Bonjour, on va essayer d'étudier les urgences cardiaques du nouveau-né. Alors pourquoi on va étudier cette question? Parce que ce sont des cardiopathies qui sont graves, qui vont se manifester à la naissance et qui vont poser un problème de prise en charge et de pronostic. Il faut savoir que les cardiopathies congénitales représentent 4 à 8 pour 1000 naissances, donc elles sont fréquentes, à peu près 1%. Et certaines d'entre elles vont poser un problème urgent et grave à la période néonatale. Alors, c'est l'ensemble des cardiopathies qui vont entraîner une insuffisance du débit cardiaque et ou de l'oxygénation tissulaire. Alors, on voit bien qu'il y a des couleurs dans cette histoire. Et on va essayer donc de départager ce cours en 2 groupes. Le premier groupe, c'est les cardiopathies qui vont entraîner une insuffisance du débit cardiaque. Le deuxième groupe, ce sont les cardiopathies cyanogènes, donc une insuffisance de l'oxygénation tissulaire. Et puis on va voir qu'il y a un troisième groupe où on peut avoir des cardiopathies qui vont se manifester et par une défaillance cardiaque et par une cyanose. Alors pour ce faire, il faut prendre la saturation en oxygène. La saturation doit faire partie intégrante de l'examen clinique du nouveau-né en salle de naissance ou idéalement autour de 24-48 heures de vie. Alors, la saturation, on va la prendre au niveau du membre supérieur droit et au niveau du membre inférieur. On va voir pourquoi. On va faire un petit rappel de la circulation fœtale. Le sang oxygéné arrive par le placenta, par la veine ombilicale. Il passe en partie par le canal d'Arantus pour rejoindre la veine cave inférieure et l'oreillette droite. Au niveau de l'oreillette droite, alors, il a 2 chemins. Soit il passe par le foramen ovale dans l'oreillette gauche, ventricule gauche, aorte, ou bien il passe par l'oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire, par le canal artériel dans la circulation systémique. Alors, une toute petite partie passe dans les artères pulmonaires et le poumon. Après la naissance, après la fermeture donc du cordon ombilical, les résistances systémiques elles vont s'élever, les résistances vasculaires pulmonaires elles vont baisser progressivement. Les shunts vont s'inverser, vont devenir gauche-droite à travers le foramen ovale et le canal artériel, qui vont se fermer la première semaine de vie. Donc ici, on va essayer de voir la saturation au niveau des 2 compartiments. Donc le compartiment de l'aorte, la saturation elle est de 100%. Le compartiment de la veine cave inférieure et supérieure est de 70%. C'est-à-dire que le corps va prélever 30% d'oxygène seulement. Alors, si on départage donc le cœur en 2 parties, on va avoir la saturation en préductale, c'est-à-dire en amont du canal artériel, et la saturation postductale après le canal artériel, à savoir au niveau du membre inférieur. Alors, ici on a un canal artériel, on va essayer de voir quelques cas de figure. Si le ventricule gauche, c'est lui qui assure toute la circulation, tout le sang au niveau de l'aorte, la saturation, on va la trouver à 100% au niveau préductal et postductal. Alors, si le canal artériel participe à cette circulation, c'est-à-dire que l'artère pulmonaire le canal artériel va shunter de l'artère pulmonaire vers l'aorte, c'est-à-dire droite-gauche, et bien la saturation au niveau du membre inférieur va être basse par rapport au membre supérieur. Donc, la prise de la saturation au niveau du membre supérieur et inférieur va nous permettre d'avoir une idée sur le débit cardiaque gauche et droit. Alors, il y a 2 dates à retenir. La première date, c'est la fermeture du canal artériel qui se fait en moyenne la première semaine de vie. Donc les cardiopathies qui dépendent du canal artériel ou les cardiopathies ductodépendantes vont se manifester à la première semaine de vie à la fermeture du canal. La deuxième date,
c'est la chute des résistances vasculaires pulmonaires qui se fait en moyenne à la 3e semaine de vie, et certaines cardiopathies, comme les shunts gauche-droite, vont se manifester à cette date. Je vous remercie.